Au temple des âmes. Votre unique rôle est de satisfaire mes frères du temple. Physiquement. Si vous refusez, elle subira le même sort. Qui commence? Moi d'abord. Vous osez refuser? Vous croyez avoir le choix? J'ai juré à mon mari de ne jamais le trahir. Mon amour. Quelle femme loyale. Dans ce cas, je vais exaucer ton vœu. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu as peur? Ça fait mal. Ce n'est que le début. J'ai mal compris ta réponse. Tout à l'heure, je te donne une dernière chance. Tu veux que je reste qu'un tian? En rêve? Éliminez-la. Qui t'autorise à toucher à ma femme? Qui êtes-vous? Arrêtez-vous. Un pas de plus. Et je te tue. Je t'ai dit de t'arrêter. Pardon, m'envoie. Je suis arrivé trop tard. Bloquez-le. Attaquez. Garde de fer. À vos ordres. Exterminez-les. Vous méritez tous de mourir. Pitié, épargnez-moi. Je vous donnerai tout le trésor du Indien. Tu as osé humilier ma femme. Même 10 000 morts ne suffiraient pas. Non. Découpez le membre par membre. Supplice des 1000 coupures. Seigneur, les blessures de madame. Je m'en occupe. Enquêtez immédiatement sur ma fille. Dès que vous avez du nouveau, avertissez-moi. Entendu. J'ai juré de ne plus pratiquer la médecine depuis 3 ans. Mais pour toi, je romps ce serment. Seigneur. Seigneur, on a découvert la princesse vendue à une clinique illégale. Il voulait prélever les organes de la princesse pour les revendre. Ces monstres? De plus, nous savons que ces organes seront vendus aux enchères à l'hôtel Gloria. Ce soir. Ils osent traiter ma fille comme une marchandise. Dans 1 heure, retrouvez-moi à l'hôtel Gloria. Sinon votre titre de gouverneur sera révoqué. Veillez sur mon bois. Frère. Sujie. Tu oses défier ici. La mort te tente? Où est-on? Anan. Ah, tu es venu pour cette petite bâtarde. Libère-la maintenant, ou mon beau-frère en reviendra et t'écrasera. Quant au clan Zhao, il sera anéanti. Jeune maître Zhao. Ce type est fou. C'est toi qui l'as abîmé? Dans toute Jiansheng, personne ne sait que le beau-frère de ce mec est un bon à rien. Ton beau-frère minable peut me tuer, Zhao Shunfen? Il en est capable? De plus, il a disparu 7 ans. 7 longues années. Il est probable qu'il soit mort quelque part. Garde. Brisez-lui les jambes. Et jetez-le au chien. Qui ose le toucher? Beau-frère, Ye Qingtian, tiens, tu es toujours en vie. Si j'étais mort, qui tuerait ce monstre? Me tuer? Toi? Moi. Alors montre-moi, comment tu vas faire? beau-frère. On est entre leurs mains. Ma sœur vendue au marché noir. Ces blessures. Qui a fait ça? C'est moi. Ma femme. Tu l'as vendue? Exact. Su Menguan, la traîtresse, refusait de coopérer. Alors je l'ai vendue. Dommage. J'aurais dû la faire violer. Tu oses me frapper? Cette gifle. Et pour Sujie. Toi, celle-ci. Et pour mon bois. Et cette dernière. Et pour ma fille chérie, démembrée par un monstre, vendue pièce par pièce, comme de la marchandise. Je mets aux enchères les organes de ta fille. Que peux-tu faire? Ye Qingtian, tiens, ces 3 gifles. Ta fille les paiera. Je vais la faire mourir. Lentement. Tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Puisque ta fille compte tant, je vais te montrer comment ces organes seront vendus. Les enchères. Commence. Vous avez peur? Mon clan Zhao vous protège. De quoi avoir peur? Je commence. C'est corné. Je les prends. Ses mains coupées seront parfaites. Je les veux. On dit, le sang d'enfant fortifie. Videz-la de son sang. Je le prends. Son cœur est à moi. Ye Qingtian, tiens.
Voir ta fille, vendue. Quel goût ça a? Hein? Tu veux mourir? Rage impuissante. Ye Chintian, tiens. Si tu veux l'acheter, participe aux enchères, mais t'as pas l'argent pour la sauver. Beau-frère. Ne t'énerve pas. Tu veux me tuer? N'oublie pas, ta fille est toujours entre mes mains. En. Jeune maître Zhao, le démembrement peut commencer. Ye Chintian, il suffit d'un mot. Et ta fille, vous serez bientôt un cadavre. Ma fille, si un seul de ses cheveux. J'anéantirai toute votre famille. Tu résistes encore? À l'attaque. Jeune maître Zhao, par où commençons le découpage? Les yeux. Commençons par arracher ces mignons petits yeux. Attendez. Ye Chintian, tiens. Tu te prenais pour un dur? C'est moi qui t'ai fait plier. Tu obéis comme un chien docile. Ma prosternation n'est pas pour toi. C'est pour ma fille. J'ai défendu nos frontières. Repoussé les envahisseurs. Protégé la paix nationale. Comment ai-je pu laisser ma propre fille tomber entre les griffes de vos sales pattes? Elle a tant souffert. C'est ma dette envers elle. Tu divagues complètement. Ye Chintian, tiens. Tu crois être le dieu de la guerre Chintian, nommé par le roi? Je suis le dieu de la guerre. Un moins que rien. Oser se comparer à la légende? Si c'est le dieu de la guerre, alors moi je suis l'empereur céleste. Que se passe-t-il? Signal coupé. Rapport à sa majesté, la princesse est saine et sauve. Ye Chintian, tiens. Que complotes-tu? Maintenant, vous allez tous payer la colère de votre seigneur. Le gouverneur arrive. Excellence, pourquoi êtes-vous ici? Suzanne, gouverneur de Jiangsu, s'aligne devant le dieu de la guerre. Vous, le vrai dieu de la guerre? Ce bon à rien ne peut être la légende. Gouverneur Shui, vous faites erreur. Insolent. Osez manquer de respect? Dieu de la guerre, cette racaille mérite quel châtiment? Tous les complices des enchères, emprisonnement à vie et exécution. Quant à lui, Pitié, ne me tuez pas, je veux vivre. dès que tu as osé toucher à ma fille, ton sort était scellé. Tu vas goûter la douleur des membres brisés. Cette lame finale te transpercera. Non. Tu n'oseras pas. Si tu me tues, le clan Zhao te pourchassera. Qu'ils viennent m'affronter. Enquête approfondie. Ou je te destitue. C'est compris? Dieu de la guerre. L'enquête est terminée. Le traître qui a vendu ta famille au marché noir. Parle. C'est Suzuo, l'aîné déçu. Même sa propre famille. Suzuo n'a aucune dignité humaine. À propos, Dieu de la guerre, une autre affaire. Aujourd'hui, le patriarche Su Xianyuan fête ses 70 ans. Il veut introniser Suzuo comme nouvel héritier. Durant la cérémonie, Et sa petite fille manque de mourir, il ose encore fêter son anniversaire. Suzanne, transmettez mes ordres. Toutes les entreprises de la famille Su doivent fermer pour inspection. Je vais ruiner l'anniversaire de ce vieillard. Et le rendre insupportable. compris. Chers invités, chers collaborateurs, ces dernières années, les affaires de la famille Su ont prospéré remarquablement, grâce au soutien de vous tous. Je propose de lever nos verres en votre honneur. Allez, santé. Profitant de cette occasion, j'annonce officiellement, mon petit-fils Su Zhuo est désormais nommé nouveau président du groupe Su. Suzuo a toutes les qualités. En tant qu'héritier légitime, sa nomination comme PDG est incontestable. J'approuve. Depuis 2 ans, sous la direction de Sujuo, la société prospère. Tous les employés lui font confiance. Suzuo est le candidat idéal. Quelqu'un conteste-t-il la nomination de Sujuo? Des objections? Je m'oppose. Cette décision est inacceptable. Chérie, du calme. Tais-toi. Belle fille, vous avez un avis? J'ai beaucoup à dire. Ma fille développe le business, décroche les contrats et génère des profits grâce à elle.
Lui par contre, est un joueur invétéré, couvrant la société de dettes. Et c'est ma fille, qui éponge ses dettes. Un tel bon à rien, mérite-t-il d'être président? S'il est incompétent, ta fille l'est encore moins. N'oublie pas, il y a 7 ans, ta fille s'est mariée à ce bon à rien Yechintian. Jetant l'opprobre sur notre clan, selon nos règles, elle devrait être bannie de la famille Su. Mais c'est Sujuo qui a intercédé pour qu'elle reste. Ses contributions sont son devoir. Quant à la valeur de Sujuo, une femme comme toi n'a pas voix au chapitre. Vénérable père, votre partialité est flagrante. Père, je vous assure que nous soutenons Sujuo comme nouveau président, sans réserve. Père, voici mon cadeau d'anniversaire. Oncle, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Un vulgaire bracelet. Vous manquez de respect envers lui. Père, je... Vous... Grand-père, je sais que vous aimez le thé. Cette théière en zicha a été spécialement choisie pour votre anniversaire. Un design exquis, un véritable chef-d'œuvre. Évidemment. C'est une, fabriquée par le maître Feiyun. Cette théière ancienne en zicha vaut 10 millions. Jeune maître Azuo, quel geste magnifique. Contrairement à certains. Bon petit-fils, tu as du cœur. Grand-père, il est presque l'heure. Passons. À table. Bien, à table. Frère aîné. Cette place ici n'est pas pour toi. Tu n'es pas digne. Alors nous, prenons cette table. Veux-tu t'asseoir? Va avec les chiens à l'entrée. Ne dépasse pas les bornes. Sinon, dégage. Votre branche aînée se prend bien au sérieux. Y. Quintian, cette vermine, revient encore. Y. Quintian, tu salis notre famille. Tu oses revenir? Sors immédiatement. Suchant, je réglerai mes comptes. Avec vous plus tard. J'ai appris que c'est les 70 ans du chef de famille Su. J'ai préparé un cadeau spécial pour l'occasion. Une vieille calligraphie? Quelle honte! Vous ne voyez pas le trésor? C'est une œuvre authentique du maître Wang. Quoi? Le vrai maître Wang? C'est d'une valeur inestimable. Un trésor introuvable. Impossible pour un médiocre. Cette œuvre est un faux. Il ose offrir un faux au chef Su. Quel manque de respect envers notre patriarche. Grand-père, expulsez-le vite, avant qu'il nuise. Vérité ou faux? Examinez-la donc, pour vérifier. Xiao Zhuo, déroule cette œuvre. Oui, grand-père. Il semble que ce soit bien du maître Wang. Cette signature, le sceau du maître Wang est vrai. Mais ce caractère, fin, quelle signification? La signification? C'est évidemment vos funérailles, vieillard. Je viens vous enterrer. Espèce de fou, comment oses-tu maudire le patriarche? Tu cherches la mort. Espèce de... Salaud. Yechintian, tu as ruiné ma fille. Et maintenant, tu perturbes l'anniversaire? À genoux, demande pardon, au patriarche. Tu te suicides. N'implique pas notre famille. Père, mère, vos descendants ont failli mourir, le savez-vous? Quoi? Yechintian cesse tes mensonges. Menguan et Anan sont au nord pour se soigner. Personne ne les menace. Père, vous êtes aveugle. Soit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins ce témoin. Père, AJE. Tu devais rejoindre ta sœur au nord? ma sœur, n'est jamais partie. Ils l'ont vendue. Au marché noir. Ta sœur cherchait un médecin? Je l'ai aidé. Maintenant, tu m'accuses? Me prends-tu pour un faible? Si tu n'as pas de preuves aujourd'hui, je te casse les pattes, et tu rompras hors d'ici. Des preuves? J'en ai. Seigneur guerrier, l'enquête est terminée. Ceux qui ont vendu votre femme et fille au marché noir Dites. sont l'aîné Suzuo, de la branche principale des Su. Un enregistrement ne prouve rien. Suzanne va tout élucider. La vérité éclatera. Et vous le savez. Insolent. Osez nommer le gouverneur. Espèce de canaille. Tu te prends pour qui? Pour donner des ordres au gouverneur? Dégage immédiatement. Sinon, tu seras banni des Su. Les Su sont ingrats. Je pars. Mais avant de partir, une dernière mise au point. Cette ordure nous prépare-t-il? Y. Quintian, descends de là, tout de suite. Les Su paieront pour ce qu'ils ont fait. Par égard pour Manguan, je vous accorde 7 jours. Si vous échouez, les Su disparaîtront. À jamais. Y. Quintian. Quel culot. Menacer les Su. Menace? Vous verrez bien. Souvenez-vous. Il vous reste
7 jours. Grand maître. C'est grave. Toutes les entreprises du groupe ont été saisies. Quelle en est la raison? Avez-vous des informations? La chambre de commerce affirme que c'est le ministère de la Justice. Ils disent que la famille Su a offensé un personnage important. Personnage important? Qui serait assez puissant pour inquiéter le ministère? Xiao Zhuo. Enquêtez immédiatement. Tu es réveillé. Quintian. C'est vraiment toi? Mambouan. Je suis désolé, je suis revenu trop tard. Je ne te laisserai plus jamais subir de maltraitance. Mais, je me souviens. Je n'ai pas été. Ton beau-frère t'a sauvé. Ton beau-frère est un... C'est toi qui m'as sauvé? J'ai un ami, dans l'équipe d'exécution. Quand j'ai su ton kidnapping, je les ai missionnés, pour te libérer. Je comprends maintenant. Au fait, on veut vendre ses organes. Trouve une solution, sauve-le. Ne t'inquiète pas. An est déjà sauvé. Il se repose dans la chambre voisine. Emmène-moi le voir. D'accord. Ma pauvre petite fille. Pourquoi lui faire ça? C'est la voix de maman. On a un problème. Un si jeune enfant. Ces monstres ont osé s'en prendre à lui. Maman. Que s'est-il passé? Un homme masqué est entré. Brutalement. Il a injecté un produit à Hanan. Quoi? An. Qu'ont-ils fait? À ma pauvre fille, qu'ont-ils fait? Quintian. Dis-moi la vérité. Ma fille? Que lui a-t-on injecté? Un virus. Cancérigène. Elle est si jeune. Qu'il s'en prenne à moi. Comment a-t-il pu blesser un enfant? Mambouan. Ne panique pas. Je suis là. An sera protégé. Quintian. As-tu un moyen de la sauver? J'ai déjà traité ce virus. Le virus dans son corps peut être éliminé. Vraiment? Fais-moi confiance. Quant à l'assassin, je le ferai souffrir des pires supplices qu'offre ce monde. Père, allez vous reposer. Je m'occupe d'An. Ye Chimtian. Sache que... si Hanan est en danger, tu ne t'en sortiras pas. Mengguan. Va te reposer aussi. Xiaoji. Occupe-toi d'An. Je vais chercher des aiguilles. Bien sûr, beau-frère. Phénix Azur et Flamme. Guerrier divin. Que se passe-t-il? Un intrus a pénétré l'hôpital. Il a injecté un virus cancérigène à ma fille. Dans une demi-heure, si le commanditaire n'est pas identifié. Retournez à la capitale immédiatement. Je t'avais dit de surveiller An. Pourquoi restes-tu planté là? Préparez l'opération maintenant. Qui est là-dedans? Ce sont les médecins engagés par notre mère. Je n'ai pu les arrêter. Qui vous a autorisé à entrer? Vous ne voyez pas qu'on sauve des vies? Dehors immédiatement. Sauver des vies? Vous essayez clairement de tuer ma fille. Tout le monde dehors. On peut encore être sauvé. C'est les 12 aiguilles célestes. Professeur Shen, c'est quoi ces aiguilles? C'est un art médical légendaire. Dans le monde entier, un seul maîtrise cette technique. Serait-il Elle se réveille. Papa? C'est toi? An, c'est moi. Papa est de retour. Inutile de questionner. Sous le ciel, celui qui maîtrise cette technique ne peut être que lui. Je suis Shen Shinfen. Salut au maître de la médecine.
Quoi? C'est le maître de la médecine? Salut au maître. Excusez mon insolence. Pardonnez ce disciple. Vos intentions étaient bonnes pour sauver ma fille. Levez-vous tous. Merci maître. Ma fille est hors de danger, mais mon identité doit rester secrète. Vous savez ce qu'il faut faire. Entendu. Docteur. Comment va ma fille? Rassurez-vous mademoiselle Su. Le virus cancérigène a été totalement éliminé. Vraiment? Docteur Shen, vous aviez dit que ce virus était incurable. Effectivement. Comment l'avez-vous éliminé? Tout cela, grâce à Monsieur Ye et son remède miracle. Sans ça, avec nos équipements, nous aurions échoué. Quintien. Merci. Pas de larmes. Tout va bien maintenant. C'est confirmé, tout est vérifié. Le cerveau derrière l'injection du virus cancérigène à la princesse est la famille Zhao. Le tueur des Zhao, Luo Tu. Où en est l'affaire? C'est réglé, maître. Bien. La mort de Shen FNG est l'œuvre de ce bon arien du clan Su. Je ne peux affronter Xuzen, mais le tuer sera facile. Maître, vous suggérez de liquider Y accent grave Quintin? Patience, l'écraser serait aussi simple qu'une fourmi. Mais je ne lui accorderai pas une mort rapide. Maître, alors votre plan est... Sa fille lui est chère, non? Il adore dénoncer? Parfait. D'abord sa fille, puis sa femme. Qu'il dénonce à loisir. Réponds. Allô? Quoi? Un problème? La fille de Y accent grave Quintin a survécu. Expliquez-vous. Mon contact à l'hôpital dit qu'il a obtenu un remède mystérieux, éliminant totalement le virus de sa fille. Incompétents. Tous des incapables. Dernière chance. Si ce bâtard n'est pas supprimé, vous mourrez à sa place. Entendu. Oui, maître. Vous n'aurez pas cette opportunité. Qui ose pénétrer dans la demeure Zhao? Maître, c'est Y accent grave Quintin. Notre sécurité est maximale. Comment êtes-vous entré? Vos gardes sont inefficaces. Très bien. Vous cherchez la mort ici, vous m'économisez du temps. Luo Tu. À l'attaque. Oui, maître. Luo Tu. Y accent grave Quintin. Non content de tuer mon fils, vous osez massacrer ici, vous croyez les Zhao impuissants? Les Zhao ont des atouts. Garde écarlate. C'est votre Joker? Décevant. Eddy du Dragon. Bouclez la demeure Zhao. Cette nuit, noyez les Zhao dans le sang. Le dragon tonnerre gronde. À mes ordres. À vos ordres. Avancez à marche forcée. Légion du Dragon, en position. Prêt. Ordre suprême. Cible, manoir des Zhao. Avancez immédiatement. À vos ordres. Tu as du culot. Tu n'es qu'un gendre rejeté par la famille Su, un bon arien. Et tu oses lancer l'ordre du dragon pour massacrer ma famille. Maintenant, agenouille-toi et t'excuser à genoux. Je t'accorderai une mort décente. Tu es à bout de course et toujours aussi entêté. Désormais, je vais noyer le manoir des Zhao dans un bain de sang. Petit merdeux. Tu es d'un arrogance rare. Mais dommage pour toi. Le manoir des Zhao regorge d'experts en arts martiaux. Crois-tu vraiment qu'une phrase puisse tout nous exterminer? C'est de la pure folie. La réponse viendra dans quelques instants. À l'attaque. Y Quintien. Je n'ai pas le cœur à jouer la comédie. Arrêtez-le. C'est impossible. Conformément à vos ordres, l'extérieur de la résidence Zhao a été complètement bouclé. L'armée du dragon nettoie la famille Zhao. Cour extérieure sécurisée. Cour intérieure sécurisée. Levez-vous tous. C'est bien l'armée du dragon. Impossible. L'armée du dragon est la force d'élite du Dashia. Seul le dieu de la guerre Quintien. Car je suis le dieu de la guerre Quintien. Absurde. Tu n'es qu'un gendre rejeté par la famille Su. Un bon arien. Comment serais-tu le dieu de la guerre? Insultez le dieu de la guerre. Tu cherches la mort. Donnez l'ordre. Je l'exécute. La vengeance de ma fille m'appartient. À vos ordres. Tu as osé attaquer la fille de Y Quintien. Je jure que ta mort sera horrible. Y Quintien. Les Zhao dominent Jiangsu. Notre influence s'étend au-delà d'eux. Ton imagination. Vous ne pouvez me tuer. Si je meurs, votre famille entière
paiera le prix. Personne au monde ne me menace. Y Quintien est invincible. Tes protections ne comptent pas. King Luan. Apporte mon épée céleste. Et maintenant, affrontez la colère de Y Quintien. Tuez-moi. Mourir? Trop facile. Jetez-le au cachot. Soumets-le à la question. Qu'il passe le reste de sa vie en agonie. Oui. Mon général, nous avons appris que les fonds militaires envoyés ont été détournés par les Sioux. De plus, ils ont volé toutes les activités de votre épouse. Il est temps de leur donner une leçon. Avertissez Li Tiank. Je veux le voir. À vos ordres. C'est exactement ici. C'est tout? Mettez-y plus de force. Qui m'appelle à cette heure? Allô? Oui. Oui, compris. Directeur Lee. Vous aviez promis de me tenir compagnie. J'ai des affaires urgentes. Un autre jour, plus tard. Le fauteuil du patron. C'est confortable. Allô, directeur Lee? Le bureau est prêt. Aujourd'hui, nous attendons un invité de marque, avant mon arrivée. Assurez-vous de bien les recevoir. Bien sûr, aucun problème. Qui donc mérite tant l'attention de Monsieur Lee? Qui peut bien être cette personne? C'est toi? Vieux camarade. Ça fait longtemps. Ne joue pas les copains avec moi. Le prince du campus si arrogant jadis. Comment a pu tomber si bas? Regarde tes frusques, de la tête aux pieds, tout ça vaut moins que mon rouge à lèvres. Ah oui. Ye Chimtian, il paraît que tu t'es marié sous le toit des Sioux. Le prince reste un prince. Avec ton joli minois, tu as réussi à ensorceler la fille des Sioux. Dis-moi, c'est bon, le festin chez les Sioux? Ah oui, il paraît aussi qu'après ton mariage chez les Sioux, tu n'as fait que végéter. On te traitait de bon à rien, avant qu'il ne te jette comme un malpropre, te réduisant à un chien perdu. Alors, tu viens quémander un os dans notre entreprise, après t'être planté ailleurs? Wang Feifei. Par égard pour notre passé. Pourquoi tant de méchanceté? Quoi? Quelques vérités et tu craques? Et quand tu m'as humilié devant tout le monde, m'as-tu épargné? T'es-tu seulement soucié de moi? Ah, cette histoire. Tu y penses encore? Moi je n'ai jamais oublié. Toutes ces années, j'ai gravi les échelons, chez Tianke Group, jusqu'à devenir vice-présidente. Tout ça pour te montrer que j'étais ta égale. Dommage que, le toi d'aujourd'hui ne vaille plus rien. Tu n'es qu'une ordure maintenant. Wang Feifei. As-tu fini? Peu importe. Te voir dans cet état. Quelle pitié. Alors? Pourquoi es-tu venu ici? Je veux voir Li Tiank. Quoi? Notre PDG? De quoi ris-tu? Ye Chimtian. Tu devrais te regarder, dans une flaque, pour voir ton vrai visage. Oser demander Li Tianke. T'es à la hauteur? Toi. Toi-même. Ah oui, j'ai compris. Tu veux utiliser des combines, hein? Pas besoin de déranger Lee. Je peux tout arranger. Manager John. Madame Wang, vous avez un ordre? Mon cher camarade, cherche désespérément un emploi décent. Voyons, quel poste chez nous lui conviendrait? Madame Wang, en logistique, il manque un agent d'entretien. Peut-être lui? Parfait. C'est approuvé. 2500 par mois chez nous. C'est mieux que ta vie de parasite. Chez les Sioux, non? Wang Feifei. Aux yeux de tous, je ne suis qu'un marié ventre à terre. Et quoi d'autre? Wang Feifei. Ne crois pas que devenir vice-président du groupe Céleste aujourd'hui te donne une supériorité. Exact. Mais sais-tu qu'un seul mot de moi peut te faire virer du groupe sur le champ? Monsieur Wang, votre camarade de classe, semble avoir un grain. Lui, il est le gendre imposé de la famille Sioux. Ça lui a tourné la tête. C'est bien lui, le raté de la famille Sioux. Il paraît que ce bon à rien a abandonné sa femme et son enfant il y a 7 ans, ridiculisant ainsi l'héritière Sioux dans toute la ville. Mengwan Sioux était folle de lui à l'époque. Un véritable envoûtement. Qui aurait cru qu'elle introduirait un loup dans sa bergerie? Monsieur Wang, j'ai aussi entendu que pour éponger ses dettes, la famille Sioux a vendu sa femme et son enfant au marché noir. On ignore s'ils sont en vie. L'héritière surréduite à l'esclavage, mais avec son physique avantageux, même esclave, elle attirera beaucoup d'hommes. Rire,
Bien sûr. Si j'avais de l'argent, je goûterais bien à l'héritière su. Est-ce doux ou salé? Ricanement? Chimtianier, que fais-tu? Espèce de raté. Tu oses me frapper? Insulter ma femme. C'est pire que mort. Et toi? Agenouille-toi, sinon, ta vice-présidence saute. Tu es fou. M'agenouiller? Jamais. Fei Wang. En tant qu'ancien camarade, je t'ai épargné. Mais toi, insulte sur insulte. Comment supporter ça? Cette gifle est méritée. Tu m'as frappé? Manager Zhang, appelez la sécurité. Amenez tout le monde, vite. Tu es mort aujourd'hui. Quel inconscient. Dérange le céleste Favre? Cesse raté, jetez-le du toit, et tabassez-le. Attendez. Tian Li ne vous a pas dit de m'accueillir? C'est confidentiel. Comment le sais-tu? À ton avis? Exact. Monsieur Lee m'a chargé d'accueillir un VIP. Pas un raté comme toi. Je suis ce VIP. Toi, un VIP? Autant dire que, tu es l'empereur, ricanement? Chimtianier, ton esprit a totalement lâché. Si vous doutez, appelez Tian Kelly immédiatement, et demandez-lui qui je suis. Silence tendu. Madame Wang. Et si vous appeliez Monsieur Lee pour confirmer? Ce type semble sérieux. Peut-être dit-il vrai? Absurde. Je connais parfaitement son vrai visage. Que faites-vous? Emmenez-le. Je vous laisse reconsidérer votre choix. Ta gueule, défoncez-le. Arrêtez tout. Monsieur Lee, Monsieur Lee, que se passe-t-il? C'est que, directeur Lee, c'est un dingue. Il nous a frappé, Monsieur Zhang et moi, et prétend être un VIP invité par vous. Les gardes l'emmènent sur le toit pour le tabasser. Il a raison. directeur Lee, pour ce genre de broutille, laissez-nous faire. On va lui régler son compte. Directeur Lee, pourquoi vous me frappez? Vous méritez bien pire, si vous tenez à la vie. Mettez-vous à genoux. Demandez pardon à Monsieur Ye, et vous aussi. À genoux. Directeur Lee, vous faites erreur. M'abaisser devant ce minable? Pourquoi? La raison? Sur un simple mot de lui. Je vous vire immédiatement. Quoi? Il disait donc vrai? C'est lui le fameux VIP que je devais accueillir? Monsieur Ye, veuillez nous excuser pour ce manque d'égard. Permettez-moi de présenter mes excuses. Maintenant, vous savez qui je suis. Ye Chingtian. Je suis désolée, j'ai eu tort. J'ai été aveugle et méprisante. Je n'ai pas su apprécier ta valeur. Pardon. C'est ma faute. Wang Feifei. Je suis tellement soulagé d'avoir refusé de t'épouser. Une personne de ton acabit me donne la nausée rien qu'à te regarder. Monsieur Ye, un mot de votre part. Et je la vire immédiatement du groupe. Ne me chassez pas du groupe. Chingtian. Au nom de nos années d'école, laissez-moi rester dans l'entreprise, d'accord? Je t'en supplie, pitié. Nos années d'école. Tu trouves pas ça ridicule? Mais je suis trop compatissant. Lève-toi pour parler. Il paraît que votre service logistique cherche une femme de ménage. Je propose qu'elle nettoie les toilettes. Entendu. Nous suivrons vos ordres. Et toi, tu as été le plus bruyant. Continue donc. J'ai tort. Plus jamais. Insulter ma femme. Giflez-le. Toi. Va le gifler. Je vais. Monsieur Ye ordonne. Frappe. Qu'est-ce que tu attends? Oui. Pas assez. Encore. Continue. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Grâce. Assez. Qu'ils partent tous. Remerciez Monsieur Ye. Merci Monsieur Ye. Emmenez-les. Monsieur Ye, prenez place. Monsieur Ye, pour cet incident, je présente mes plus plates excuses. Passons à autre chose. Je suis venu te voir pour te demander un service. Monsieur Ye, vous exagérez. Vous servir est un honneur pour moi. Assez. Arrête le cirque. Cette affaire te revient. Si tu réussis la maladie de ta fille, j'interviendrai peut-être. Monsieur Ye, dites-moi simplement ce que je dois faire. Avec la branche Su, vous collaborez? Oui. Notre groupe est leur principal fournisseur. Cessez immédiatement toute collaboration avec eux. Transférez tous les projets à Tianmeng Corp. Bien. Vos ordres sont sacrés. Allez, rentrons. Rentrons. Enlève ça. Chérie, les papiers de sortie sont réglés pour toi et en... Bien. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? La société a des problèmes. Xiaoji vient d'appeler.
Notre oncle a encore détourné nos clients. Ils vont trop loin. Je ne comprends pas. On est de la même famille. Pourquoi nous nuire à ce point? Ma pauvre fille, tu les considères encore comme famille? Tu le savais? Toi et Anan. C'est eux qui vous ont vendu au marché noir. Quoi, il? Pourquoi ferait-il ça? Tu les traites comme des humains. Mais nous ne sommes rien pour eux. Et toi? Ye Chintian. Si tu as du cran, fais-nous justice, venge cette humiliation. Maman, Mangouan. Soyez sans crainte. Je ne les laisserai pas s'en tirer. J'espère que... Tu ne fais pas que des promesses. Père. À mon avis, vous avez bien manœuvré. Déplacer les clients de la seconde branche pour nous les approprier. Cette stratégie était brillante. Ingénieux. Je ne sais pas qui s'attaque sournoisement à notre famille issue. Mais croire qu'on peut nous soumettre avec des méthodes aussi basses, c'est impossible. Ah. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec le directeur Lee. Tu m'accompagnes? Pour décrocher ce contrat de 500 millions. Ne me déçois pas. Entendu. Aucun problème. Directeur Lee, nous vous attendions impatiemment. Asseyez-vous. Directeur Lee, j'ai apporté un excellent vin pour célébrer. On ne partira pas sobre. Pas besoin de boire. Je viens vous dire que ce contrat est annulé. Comment? Annulé? Directeur Lee, voyez-vous, nous avions un accord préalable. Vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Est-ce que Lee Tianke a besoin de rendre des comptes à un médiocre comme vous? Je ne dis pas ça. Alors, quelle est votre intention? Bien sûr que je ne peux influencer vos choix. Mais au moins, dites-moi la vérité. Soit. Le groupe Tianke va désormais collaborer avec une autre entreprise. Laquelle? C'est la société Tianmeng. Que font ces bons Ariens ici? Nous signons le contrat. Vous? Quel contrat? Celui de 500 millions avec Tian, mais c'est impossible. Directeur Lee. Laissez-moi gérer. Ces déchets. Vous ne voyez pas que le directeur est furieux. Dégagez. Qui ose dire, dégagez? Je parlais de ces deux bons Ariens. Comment osez-vous insulter mes invités? Vous cherchez la mort? Directeur Lee. Vous dites que ces minables sont vos invités? C'est une erreur. Dans la famille issue, ils sont synonymes d'échec. Impossible qu'ils vous intéressent. Aucune erreur. Le contrat de 500 millions leur a déjà été attribué. De plus, leur visite aujourd'hui concerne les détails de notre collaboration. Monsieur Ye, Monsieur Su, pouvons-nous parler en privé? Directeur Lee. Ne vous laissez pas berner. En effet, directeur Lee, à ma connaissance, leur entreprise Tianmeng a déjà vidé ses bureaux. Et ils doivent des dizaines de millions de dettes. Comment collaborer avec une entreprise pourrie? Vous osez dire, entreprise pourrie. C'est vous deux, les vrais déchets. Non, non, monsieur Lee, calmez-vous. Vous deux, agenouillez-vous, et présentez des excuses. S'humilier devant. C'est bon à rien? Jamais. Très bien. Allô? Informez tous les membres. Dès maintenant, retirez tous les fonds de la famille Su. Arrêtez le retrait. Monsieur Lee, ne faites pas ça. Vous, agenouillez-vous, tout de suite. Viewer, présente tes excuses. Vite. À genoux maintenant. À genoux. Dépêchez-vous. Réfléchis. Notre groupe familial s'écroule à cause de nous. Monsieur Lee, partons. Monsieur Ye, par ici. Cesse de provoquer. Je ne peux digérer cet affront. Oncle Ma enquête déjà. Résultats imminents. Patron, j'ai découvert. La commande de 500 millions a été sabotée par Ye Chintian. Quoi? Ce bon Arien de Y Quintian? Vieux Ma? Détaille-moi ça. Ye Chintin est allé au groupe Tianke hier. Son ancien camarade y est vice-président. Grâce à cette connexion, il nous a doublés. Ce vermisseau. Il veut sciemment détruire les Su. Vieux Ma va lui donner une leçon mémorable. Qu'il apprenne à rester à sa place. Entendu, patron. Père. J'accompagne oncle Ma. Pas de bain de sang. Malgré tout, C'est un gendre déçu. s'il arrive malheur, le patriarche enragera. Compris. Je contrôlerai tout. Jeune maître. Xiaoji. Rentre avec le contrat. J'ai une affaire. D'accord, beau-frère.
Toute cette troupe. Pour un simple contrat. Vous comptez le voler par la force? Je sais que ce contrat t'a été obtenu grâce à ton pote, vice-président de Tian. Un simple contrat? Je n'ai pas à tricher. Un mot de moi. Et Li Tiank me l'aurait offert. Pour qui te prends-tu? Sache que ton mensonge envers Monsieur Li sera révélé. Bien. Nous verrons bien. Assez discuté. Passons au coup. Doucement. Tu as vu par toi-même. Mon oncle ici présent a un caractère explosif. Je te donne une chance. Rends-moi ce contrat, immédiatement. Le contrat n'est pas là. Ne me pousse pas à bout. Dernière opportunité. Sors ce contrat. Alors ne m'en veux pas. Jeune maître, qu'est-ce qu'il a? Fichez-le en l'air. Je veux le voir mort. Brisez-lui les membres. Déchet. Quand apprendre le kung-fu? Gagnez-moi. Dis-toi juste. Oncle Ma. Oncle Ma. Vous avez tué l'oncle Ma. Je veux que ces ordures me tuent. C'est ridicule. Tu as tué le confident de mon père. Il ne vous laissera pas partir. Vous vous inquiétez d'abord. Vous-même. Y Quintian, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai déjà donné une chance. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelqu'un pour me traiter. J'ai été déçu. Y Quintian, je vous préviens, ne vous déconnez pas. Si vous me bougez, votre famille doit être finie. Quelque chose qui ne sait pas vivre ou mourir. Tu es fou, Y Quintian. Comment? Ça ne supporte pas. Vous avez vendu ma femme et ma fille au marché noir. La douleur qu'il ressent. Vous avez déjà vécu. Y Quintian. Je t'ai tué. Et par l'effort. Il semble que je suis encore léger. Papa, ce contrat. Mais je ne peux pas tomber, le deuxième enfant. Si ça fait toujours savoir Ali. La famille Su, c'est fini. Ce que vous avez dit, c'est un problème. Mais le deuxième, j'ai peur que ce ne soit pas facile. Remettez ce contrat. Papa. Vous êtes le propriétaire de la famille Su. Parlons le deuxième. Toujours vous écoutez le plus. Tu le cherches directement ou c'est fini. Fais ce que tu dis. Montagne Su. Votre bon fils, je vous ai renvoyé. Qu'est-ce que tu m'as fait? Votre fils n'a pas de longs yeux. Je lui ai donné une leçon. Lui a cassé les jambes et les pieds. Tu m'as cassé la jambe. Je me suis battu avec toi. Tu es un animal pêcheur. Vous devez le faire. Tais-toi pour moi. Votre fils cherche quelqu'un pour me bloquer. Dis. Est-ce que tu as eu une idée? Et comment? Vous m'avez volé les affaires dessus. J'ai cassé la jambe. J'ai hâte. Je t'ai tué. Tuez-moi. Jusqu'à présent. Tu n'as pas encore. Confession. Je peux me tuer. Mais je vais vous dire. Je vous donne le délai. Il ne reste qu'un jour. Avant demain soir. Si vous êtes à nouveau. Je ne m'excuse pas auprès de ma femme et de ma fille. La famille Su attend la faillite. Comment va Xiao Zhuo? Papa. Jambe de Zuo. Tout est cassé. Nous ne pouvons pas. Laissez Y Quintian à nouveau. Nous avons perdu la tête. Cet animal pêcheur qui ne connaît pas les hauteurs. Il est temps de lui donner une leçon. Fils. Qu'est-ce que c'est? 5 milliards. Quoi? 5 milliards. Vous m'avez avoué, qu'est-ce que tu as fait dehors? Je n'ai rien fait. C'est ça. C'est le groupe Tiank. 5 milliards de commandes. Quoi? Groupe Tiank. Oui, sœur. Je suis allé au groupe Tiank. Trouver leur responsable. J'ai parlé une douzaine de fois. Aucun succès. Comment vous l'avez fait? Est-ce que ça va être dit? Ça doit être mon fils. Maman, ne me tenez pas comme ça. Cette commande peut être prise. C'est le mérite de mon beau-frère. Ton beau-frère. Ye Qingtian. Qu'est-ce qu'il peut prendre une si grosse commande? Mon beau-frère, c'est différent d'avant. Il se bat maintenant. Qu'est-ce que la guerre? Ce n'est pas encore dit. Quand l'identité du beau-frère. Oublie ça. Attends toujours mon beau-frère. Dites-leur par vous-même. Maman, vous ne savez pas. Mon beau-frère. Avec Li Tiank, Monsieur Li, ils sont de bons amis. Cette commande, c'est Monsieur Li. Cadeau pour le beau-frère. Qu'est-ce que tu dis? Il est toujours ami avec Li. Mon Dieu, mon gendre. C'est la capacité. Papa est génial. Sky. Venez avec moi, j'ai quelque chose à te demander.
Femme, que demandez-vous? C'est si mystérieux. Y Quintien. Tu me caches combien de choses? Non, non. Vous mentez. Ce Xiaoji vient de le faire. 5 milliards de commandes. D'où il vient? C'est le groupe Tiank. J'ai vu les qualifications de Tianmeng. Pour coopérer avec nous. Parlez de bêtises. Notre entreprise est maintenant. Quelle est la situation? Je sais mieux que toi. Xiaoji m'a tout dit. Il a dit, vous êtes le patron du groupe Tiank. C'est une relation d'amitié. Y a-t-il une telle chose? Dis. C'est vrai. Moi et Li Tiank, vraiment un ami. Monsieur Li, mais un grand homme d'une valeur de dizaines de milliards. Comment aurait-il pu? Vous êtes devenus amis. C'est parce qu'après mon départ, enrôlé dans le nord du Xinjiang, en une seule mission, j'ai sauvé Li Tiank. Donc, il me doit une vie. Il s'est avéré être comme ça. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit? Je ne vais pas te surprendre? Maintenant je suis. Je ne veux pas de surprise. J'espère seulement. Notre famille, c'est bien d'être en paix. Mengguan. Ne vous inquiétez pas, je veillerai sur toi et ma fille, et notre maison. Il n'est pas trop tôt, reposez-vous tôt. Sky, arrête de dormir dehors. Il fait froid dehors. Dormez dans la maison. Sky. Êtes-vous chaud? Un peu. Alors je suis. Femme. Maman, Anne veut dormir avec toi. Allez, bébé. Il est vraiment temps de venir. Le virus dans le corps de votre fille, j'ai nettoyé. Il suffit d'utiliser ma prescription. Il peut être guéri en 3 jours de conditionnement. Seigneur God of War, merci. S'il vous plaît, soyez adoré par moi. Pas besoin de s'agenouiller. J'ai quelque chose à te demander. Seigneur God of War, s'il vous plaît parlez. Maintenant, l'ensemble de Jiangsu, les hôtels les plus luxueux. Qui est-ce? C'est naturellement moi, une filiale du groupe Tianke, hôtel du monde entier. Bon, quelques jours, c'est l'anniversaire de ma femme. Je vais emballer un hôtel dans le monde. God of War rassuré. Je vais lui donner un spectacle. Grande fête d'anniversaire. Grand-père, ce que vous dites. Faisons 5 milliards de commandes. Rentre. Comment? Ne veux pas. Cette commande, c'est Quintien qui nous a aidés à l'obtenir. Je ne peux pas le remettre. Toi, petite fille. C'est contre toi. Comment oser me frapper? Papa, vous éliminez votre souffle. Regardez, la fille que tu as élevée. Qu'est-il arrivé à ma fille? Si ce n'était pas ma fille, la famille Su, tout s'est effondré. Papa, si vous ne nous aidez pas, vous devez aider le patron. Prenez la commande. Juste. Tu as pris ma vie. Tu vas me mettre en colère. Cette commande, tu ne veux pas le prendre. Xiongyu, arrête. Papa, vous savez aussi, la compagnie de je dois beaucoup de dettes. Elle comptait sur ce contrat. Vous savez aussi, son entreprise doit des dettes extérieures. C'est 5 milliards. Son entreprise peut manger un si gros contrat. 7. À ce moment-là, si la commande n'est pas terminée, les dommages-intérêts vous ont payé à mort. Si le groupe Tianke, responsabilité. Notre famille Su, que porter, la colère de Li Tianke. Avec la capacité de notre famille Su. Je ne peux pas du tout payer les dommages-intérêts. Alors oui, dépêchez-vous de sortir la commande. Donnez-le à l'entreprise du patron. C'est l'assurance. Xiao Diye, va chercher le contrat. Papa, ce contrat ne peut pas leur être donné. Comment? Je n'ai rien écouté. Papa, vous avez oublié. Ma sœur et Annan séparent leur famille. Vendre au marché noir, c'est à nouveau notre contrat. Cela ne peut pas être si bon marché pour eux. Papa, ce contrat, c'est Quintien qui l'a eu. Même si vous voulez le remettre maintenant, nous devrions aussi demander son opinion. Papa, ou pas comme ça. Quand mon gendre reviendra. Deuxième enfant. Cette maison est à toi. Il est toujours Ye Qingtian. C'est une si petite chose. Cela dépend du visage de ce gendre. Vous nous avez vraiment pris. Le visage de la famille Su. Tout est perdu. Papa. Je t'ai vraiment élevé. Papa. Attendez. Cette maison, j'ai le dernier mot. C'est vrai. Femme. Qu'est-ce que tu as? Grand-père est venu cet après-midi. Cette vieille chose. Enfin prêt à s'excuser. Il a mis ce contrat d'un demi-milliard. Je suis parti. Quoi? Il a pris le contrat. Qui a donné le contrat? C'est papa. Tu sais comment est papa. Il écoute toujours grand-père. Je ne comprends pas. Pourquoi grand-père est toujours du côté de l'oncle et de sa famille? Nous sommes aussi de la famille issue. Alors pourquoi a-t-il pris le contrat? Ça suffit. Juste un contrat. S'ils le veulent tant, laissons-les le prendre. Quintien, tu plaisantes? Tu sais ou pas que l'entreprise est au bord de la faillite si on perd cette commande? C'est comme perdre notre dernier espoir. Cette fois, l'entreprise, c'est vraiment la fin. Bien sûr que je le sais. Peu importe les problèmes, il faut trouver une solution. Quintien, tu veux dire que tu as une solution? Je l'ai dit, je te protégerai. Je protégerai cette famille. Mais cette commande a été prise par l'oncle.
Je suis vraiment frustré. Ça suffit, ne pleure pas. Ce contrat, entre tes mains, c'est 500 millions. Mais entre leurs mains, ce ne sont que des papiers sans valeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Les méchants seront punis. Le secret ne doit pas être révélé. Demain, je t'accompagnerai signer le contrat. Regarde-toi. Ta jambe n'est même pas guérie. Et tu insistes pour venir. Papa. Signer ce contrat avec Tianke Group, c'est une grande affaire. Je devais venir. Mais je m'inquiète. Li Tianke ne signera peut-être pas avec nous. Après tout, ce contrat, nous l'avons volé à la deuxième famille. Papa, ne vous inquiétez pas. Cette fois, la personne qui va signer le contrat avec nous n'est pas Li Tianke. C'est un de mes amis. C'est vrai? Mon ami est un haut responsable de Tianke Group. Il est responsable de ce projet. Tant qu'on signe le contrat, c'est bon. Le contrat entrera en vigueur. Si Li Tianke veut revenir dessus, il devra payer 10 fois le montant en dommages et intérêts. Il ne pourra pas se le permettre. Tu as bien pensé à tout. Comment sont-ils arrivés? Le PDG Su est arrivé. Le directeur QI. Le contrat? Incroyable. Ce contrat a fait des tours. Mais il est finalement revenu entre vos mains. Commençons. Je vous en prie. Directeur QI, signé. Vous ne signerez pas ce contrat. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Sortez. Me faire sortir? Demandez à Li Tianke s'il oserait me parler ainsi. Intéressant. Osez me parler comme ça. À moi, Ki Genrong? Y Quintian. Qu'est-ce que tu vas faire? Ye Qingtian. Tiens. Alors, c'est toi. Tu es donc de la famille Su, le fameux gendre inutile. Mademoiselle Su, vous êtes quand même la beauté, la plus célèbre de Jiangsu. Pourquoi avoir choisi un tel incapable? Si vous ne trouvez vraiment personne, pensez à moi, peut-être. Encore un mot, et je te fais regretter de l'avoir ouverte. Y Quintian, tu es fou? Tu sais où tu es? Lâche immédiatement le manager QI. Tu oses créer des problèmes dans les bureaux du groupe Tianke. Tu as dû manger du cœur d'ours et des couilles de léopard. Sinon, je te promets que tu ne sortiras pas de cette salle. Tu oses me menacer? Quintian. Lâche-le. Nous sommes ici pour signer un contrat. Ne tue personne. Y Quintian, je te préviens. Rends-moi ce contrat. Je l'ai dit. Ce contrat. Tu ne le signeras pas. Ye Qingtian. Tiens. Tu as fait une grosse erreur. Osez déchirer un contrat devant moi. Je vais te faire regretter aujourd'hui. Sécurité. Quintian. On dirait que tu as vraiment des problèmes. Ça va. Même si je mets le groupe Tian, sens dessus-dessous, il ne peut rien contre moi. Très bien. Tu continues à faire le malin? Quand la sécurité arrivera, ils te briseront la bouche en premier. Je vais voir qui aura la bouche brisée en premier. Manager qui? Qu'y a-t-il? Que faites-vous de vos journées? Comment laissez-vous entrer n'importe qui dans l'entreprise? Ces deux personnes sont entrées illégalement dans la salle, dérangent mes clients et m'ont frappé. Que va-t-on faire? Vous en avez marre de dire? Osez créer des problèmes chez Tianke. Vous cherchez la mort? Tu dis que qui cherche la mort? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, attrapez-le. Attendez. Non. Capitaine Tian. Que veux-tu dire? Manager qui? Ces deux personnes. Vous ne pouvez pas vous les permettre. Un simple manager de projet. Dans mon entreprise, je ne peux pas me les permettre? Manager qui? Je vous donne un conseil. Avant de toucher à ces deux personnes, vous feriez mieux de demander à monsieur Lee. Je n'ai pas besoin de demander. Agissez vite. Sinon, je demanderai au RH de vous renvoyer. Désolé. Manager qui? Je n'ose pas. Capitaine Tian, vous êtes un peu trop prudent, non? Le protecteur de ce type est le vice-président de votre entreprise, Wang Feifei, n'est-ce pas? D'après ce que je sais, votre vice-président Wang a été transféré à la logistique pour nettoyer les toilettes. Je pense que c'est parce que Monsieur Lee a découvert qu'elle et Y Quintian se sont associés pour le tromper et l'a puni exprès. Je dis ça, Y Quintian, ton soutien s'est déjà effondré et tu veux venir ici pour tromper le groupe Tian. Tu as vraiment du courage. Vous entendez? Dépêchez-vous, attrapez cet escroc. Je pense que vous vous trompez. Celui qui a envoyé la vice-présidente pour nous nettoyer, ce n'est pas monsieur Lee. Mais ce monsieur y est. C'est lui. Un incapable comme lui? Il a autant de pouvoir? Tu plaisantes? Il ne plaisante pas. Monsieur Lee, Ki Genrong. Vous les avez trouvés, monsieur Lee? N'aviez-vous pas donné la commande de 500 millions à la famille Su? J'allais signer le contrat. Ce contrat, il est pour monsieur Ye, pas pour la famille Su. Ki Genrong. Maintenant, tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses signer des contrats de ta propre initiative. Une fois signé, l'indemnité de rupture est 10 fois supérieure. C'est toi qui paies ou moi?
Et vous, quel culot? Vous osez comploter contre Li Tianke? Non, monsieur Li, écoutez mon explication. Ce n'est pas comme ça. Bien. Alors, expliquez-vous clairement. Nous, en fait, on voulait les aider. Après tout, sa société a des capacités limitées. Je crains qu'ils ne puissent accepter une si grosse commande. Mais notre société est différente. Tant que les fonds sont en place, on peut commencer dans 3 jours. Votre société, ne croyez pas que je ne sais pas. Votre société a offensé un grand personnage. Tous les projets du groupe ont été suspendus. Tous les magasins sont fermés pour inspection. Je vous confie un si grand projet. Et si vous le gâchez, que faire? Ça, c'est mieux que de confier le projet à Sumangguan, n'est-ce pas? Leur entreprise a été vidée de son personnel. Les pertes comptables sont énormes. Elle n'a même pas de capital de démarrage. Comment pourrait-elle accepter ce projet? Mademoiselle Su, ce qu'il dit est-il vrai? Répondez ce qui est. Monsieur Li aime les gens honnêtes. Oui, monsieur Li, notre entreprise n'a plus rien, c'est vrai. Mais si le personnel est je peux recruter. S'il n'y a pas de capital de démarrage, je peux emprunter. Et si vous ne pouvez pas emprunter, que faire? Je ne sais pas. Sumangguan, vous n'avez pas d'argent? Pourquoi accepter ce projet? Vous gâchez la gentillesse de monsieur Li envers vous. Qui a dit qu'elle n'avait pas d'argent? Elle n'en a pas? J'en ai. Y Quintien, tu veux me faire mourir de rire? Tu sors de ta petite poche une carte de recharge et tu l'utilises comme une carte bancaire? Tu es fou ou quoi? Je dois dire que tu es vraiment un âne têtu qui n'a pas peur de la mort. Tu comptes tromper monsieur Li jusqu'à quand? Grenouille au fond d'un puits. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Bien. Je vais faire comme si c'était une carte. Combien d'argent y a-t-il dessus? Quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers? Je dis, Y Quintien, tu n'es qu'un simple soldat pendant quelques années. Tu as reçu si peu d'allocations de départ. Avec si peu d'argent, tu oses encore le montrer? Non. Cette carte bancaire, on dirait qu'elle est de la banque Tenlong. Carte Tenlong 9 étoiles. Quoi? Carte Tanglon 9 étoiles? Ne faut-il pas avoir déposé 1 milliard pour l'obtenir? Comment ce déchet pourrait-il avoir une carte Tanglon 9 étoiles? Quoi? Tu as l'air surpris. Impossible. Ta carte, il est absolument impossible que ce soit une carte Tanglon 9 étoiles. Au fait, j'ai oublié de te dire, des cartes comme celle-ci, j'en ai 10. Le dieu de la guerre est toujours aussi fort. Tu prends la carte Dragon Rise à 9 étoiles. Pourquoi? 10 cartes, tu te vends trop là. Tu bluffes, essaie et tu verras. Carte bancaire émise par Dragon Rise Bank. C'est enregistré en ligne. Vérifie et tu sauras. Carte confirmée. Carte Dragon Rise à 9 étoiles. Montant du dépôt, 1 milliard. Cette carte contient 1 milliard. C'est possible? C'est impossible. Quintien. D'où vient cet argent? Cette histoire, je t'expliquerai plus tard. Monsieur Li, l'argent, ma femme a obtenu le projet de 500 millions. Confiez-le lui. Pas de problème? Aucun problème, le contrat sera signé immédiatement. Pour le contrat, ne vous pressez pas, j'ai un compte à régler avec eux. Y Quintien. Que vais-je faire? Je vous avais prévenu, en une semaine, présentez-vous chez moi. Mais vous avez ignoré mes ordres. Quintien, je te préviens, je suis ton oncle. Oncle? Des conneries. À genoux, maintenant, sinon tu ramperas dehors. Quintien. Ne crois pas que tes talents martiaux t'impressionnent. Je te préviens, c'est le groupe Tian. Je ne crois pas que tu oses frapper ici. Garde. Bloquez les portes, sans l'ordre de monsieur Ye. Personne part, bien. Quoi? J'ai tort? T'es-je permis de parler debout? À genoux. À genoux. Quintien, toi. Des excuses. Xiao Meng. J'ai mal agi autrefois. Je te présente mes excuses. Père, pourquoi t'humilier? Et toi? Un mot de plus, et je t'achète. Des excuses. Pardon? Quintien. On peut partir maintenant? Chérie, je t'écoute. Laisse-les partir. Partons. Attendez. Dites à Suxuanur que je vous ai donné une chance, mais vous n'avez pas suivi mes instructions. Au contraire, vous avez persécuté ma femme. Quintien. Nous avons présenté nos excuses. Que veux-tu de plus? En 24 heures, le clan Su fera faillite. Quintien, j'accepte ma défaite, aujourd'hui, mais détruire le clan Su? Impossible. Même avec Li Tianque, tu n'es pas invincible. Notre protecteur est plus puissant que tu crois. Assez, Yuer. Ne perdons plus de temps. Quintien, voyons comment tu vas nous détruire. Quintien. Notre oncle est furieux. Je m'inquiète. J'ai peur que De quoi? le pouvoir de grand-père soit trop grand. Même avec l'aide de monsieur Li, nous ne pourrons résister. Ce sera inutile. Cet homme a des connexions puissantes. Qui? Le gouverneur de Jiangsu. Xuzhen. C'est bien Xuzhen. Quintien. Je ne plaisante pas. Grand-père est le gouverneur.
sont de vieux camarades. Si tu le savais, pourquoi ne pas leur céder le contrat? Je trouvais ça injuste. Ils ont un soutien. Nous aussi. Pas vrai, directeur Lee? Exact. Notre soutien est encore plus fort. Un protecteur plus puissant? Sois tranquille. Tant que je suis là, le ciel ne tombera pas. Cet homme, occupe-toi de lui. À vos ordres. Père, vous devez nous rendre justice. Ce Y Quintien va vraiment trop loin. C'est vrai. Il nous a volé le contrat. Et nous a forcés, mon père et moi, à nous agenouiller. Quelle audace, Ye Chin Tian. Il veut renverser ses maîtres. Il veut même que la famille Su Fasse faillite. Quoi? Faire tomber la famille Su? Qui lui donne ce culot de telles prétentions? Maintenant, il est intouchable, avec 10 cartes, dragon étoilé en main, et Li Tiank comme protecteur. Je pense qu'il ne respecte plus la famille Su. Même avec Li Tianke, y a-t-il de quoi avoir peur? Ces 10 cartes dragon étoilées, d'où viennent-elles? Grand-père. Il a réussi à obtenir 10 cartes dragon étoilées, toutes authentiques. Au total, ça représente 10 milliards. Tant d'argent. C'est forcément illégal. C'est ce que je me disais. Ce bon Arien a passé des années à l'armée. D'où viendrait cet argent? Grand-père. Et si vous contactiez le gouverneur, qu'il fasse enquêter sur lui. Si cet argent est illicite, ne nous impliquez pas. Cela fait longtemps que je n'ai vu le gouverneur. Soit. Pour la famille Su, j'avalerai ma fierté. Je vais le voir. Y Quintien. Cette fois, c'est la fin. Chérie, contrat obtenu. Célébrons ça, quelque part. Les célébrations, on verra plus tard. Quintien, j'ai une question sérieuse. Sois honnête avec moi. D'accord. Vas-y. Ces cartes? D'où les as-tu? Ces cartes? Seulement une. Est authentique. Les autres sont fausses. Une seule vraie carte? Exact. C'était l'idée de Lee, pour les intimider. L'argent vient de Lee. C'est un prêt pour démarrer. Le capital de départ. Quand on gagnera, on le remboursera. Ah, c'est donc ça. Monsieur Lee est vraiment gentil. Tu le félicites? Tu devrais aussi me féliciter. C'était mon idée. Tu te comportes comme un gamin. Tu es jaloux pour ça? Bref, fais-moi un compliment. Mon mari est le meilleur au monde. Ça te va? C'est tout. Tu devrais montrer ta gratitude. Comment? D'accord, allons-y. On part. Paraît que ce resto est bon. Goûte vite. Bien. Cette salle privée, je la prends. Vous deux, dégagez. Cette salle, je la veux. On a réservé en premier. Pourquoi on céderait? Pourquoi? Parce que je l'ai vu en premier. On respecte l'ordre d'arrivée. On ne bouge pas. Dans mon dictionnaire. Y a pas des ordres d'arrivée. Vous partez ou pas? Il faut respecter les règles. On n'a même pas fini de manger. Vous prenez notre place. C'est inadmissible. Mes règles sont la loi. Assez parlé. Serveuse, Monsieur Long? ces deux-là, virez-les. Cette salle est à moi. Messieurs, je peux vous changer de salle? Non. On est bien ici. Tu comprends pas le français? Calmez-vous, monsieur Long, je m'en occupe. Je vous offre le repas, je vous change de salle. Tu as l'air d'avoir peur. C'est le chef de la triade du dragon, on ne peut pas l'affronter. La triade du dragon? Des merdes. Une bande de minables. Et, le gamin, tu dis quoi? Tu cherches la mort? Quintien, laisse tomber. Ne le provoque pas. Partons. Bon, je t'écoute. Allons-y. Attends. J'ai dit que vous pouviez partir? Moi, Long Biao, point 10 ans dans le milieu. Personne ne me parle comme ça. Tu veux quoi? À genoux. Fais 3 prosternations. Ou alors. Laisse ta femme me distraire un peu. Je vous laisse partir. Tu dis quoi? J'ai dit, laisse ta femme me divertir. Tu veux mourir? T'as jamais appris. Je vais t'éduquer. Fais arrêter ton mari, ça va mal finir. Quintien. Partons. Enquête sur 2 personnes. Je veux les éliminer. Désolé, chérie. Ce repas est encore raté. Le repas importe peu. C'est toi qui, à l'avenir, quand tu auras un problème, essaie de rester calme. Il m'a insulté en face, avec des mots si vulgaires. Comment rester calme? Laisse-le parler. Je ne perds pas un cheveu. Mais toi, si ce type, non, t'embête encore, que feras-tu? S'il vient, qu'il vienne. Allez, partons. Grand maître de la guerre, c'est mon anniversaire demain. Pourriez-vous honorer le banquet? D'accord. Je serai là. C'était qui? Suzanne. C'est son anniversaire demain. Il m'invite au banquet. Tu ne prends jamais rien au sérieux. Tu n'es même pas important. Le gouverneur, t'inviterait-il? Je dis la vérité. D'accord, c'est bon. Je te crois, ça suffit. Avec tes mensonges, tu ne peux berner que moi. Viens. Je te ramène à la maison et te prépare un bon repas.
Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre que le gouverneur organise un banquet demain. Quintien, tu avais raison. Raison sur quoi? C'est à propos du gouverneur général et de sa participation au banquet. Quel est le rapport avec Xintian? On plaisantait en chemin. Il disait que, le banquet du gouverneur général, il serait invité. Je ne plaisantais pas. Ça suffit. Le gouverneur général, c'est quelqu'un. Et toi? Qui es-tu? Il t'inviterait? Regardez-vous, pourquoi ne pas vous entendre avec papa et ton oncle? Vous ne vous entendez pas? Si demain, au banquet du gouverneur général, papa souffle quelques mots au gouverneur, nous sommes finis, nous sommes finis. Papa. De toute façon, c'est arrivé. Je ne crois pas que, le gouverneur général, soit quelqu'un de déraisonnable. Vous n'y connaissez rien. Laissons faire le destin. Papa. Quoi? Je dis juste 2 mots et tu as peur? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Je pense que papa a raison. Quintien, sinon, allons nous excuser auprès de grand-père. M'excuser auprès d'eux? Impossible. Mangouan, rassure-toi. Au banquet de demain, ce sont eux qui seront malchanceux. Papa, Le cadeau pour le gouverneur. Est-il prêt? soyez tranquille. Tout est prêt. Bien. Emmène Xiaoju. Une fois là-bas, je vous présenterai quelques. Personnage important. Merci, papa. Pourquoi le cadeau n'est pas là? Pardon, dieu de la guerre. Il y a eu un petit incident en chemin. Dans combien de temps? 3 minutes. Vite. Encore toi? Petit, je t'ai cherché toute la journée. Enfin, je t'ai trouvé. Je me souviens de ce coup de poing. Je m'en souviens. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux te tuer. Mais, si tu passes entre mes jambes, je pourrais te laisser un corps entier. Vous, bande de déchets, vous osez me menacer? Tu cherches la mort. Osez dire que nous, les gens de Qinglong, sont des déchets? Je n'ai pas le temps pour vous. Je vous conseille de disparaître. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Sinon, dans un instant, vous n'aurez même pas le temps de fuir. Petit, tu m'intimides? Avec tous mes frères, on ne peut pas te tuer? Essayez donc. Frère, attaquez. Arrêtez. Ne bougez plus. Déposez vos armes. Qui vous a donné le courage d'encercler le dieu de la guerre? Quoi? Lui? C'est le dieu de la guerre? Agenouillez-vous. Dieu de la guerre, j'ai eu tort. Je n'ai pas voulu vous offenser. Je vous en prie, dieu de la guerre, épargnez-moi. Emmenez-les au ministère de la Justice. Oui. Non, pas ça. Non, dieu de la guerre. Dieu de la guerre. Voici le cadeau que vous attendiez. Venez, venez, asseyez-vous, tout le monde. Suxuan Yuan. Salutations, gouverneur. Mon vieil ami. J'ai appris votre anniversaire. J'ai un petit cadeau. Je vous souhaite le bonheur des mers de l'Est, une longévité comparable au mont du Sud. Merci. Venez, asseyez-vous. Veuillez examiner, votre excellence. Voici un vase en bronze. Ces vases en bronze populaires valent au moins 100 millions. 100 millions, la famille Su ne lésine pas. Chef de la famille Su. Ce n'est pas votre genre, de faire des cadeaux sans raison. Vous avez percé mon secret. Pour être honnête, j'ai une faveur à vous demander. On ne reçoit rien sans rien. Chef de la famille Su. N'hésitez pas à demander. Votre Excellence, dans ma famille Su, il y a un certain Ye Qingtian. Tiens, cela vous dit quelque chose? Ce vieil homme n'abandonne jamais. Il ose comploter contre le dieu de la guerre. Cependant, à ce sujet, attendons l'arrivée du dieu de la guerre pour qu'il prenne une décision. Votre Excellence. Oui, je me souviens. N'est-il pas le gendre de la famille Su? Oui, ma famille Su l'a accepté comme gendre. Mais ce bon Arien ose se retourner contre nous et veut la mort de ma famille Su. Avec un empire comme le vôtre. Vraiment? Vous craignez un gendre? Votre Excellence, vous ne savez pas tout. Ma famille Su est dans le collimateur d'un grand nom. Le ministère de la Justice a ordonné la fermeture de tous mes magasins pour une restructuration. Je me résigne à mon sort. Ah bon? Comment se fait-il que je n'ai pas entendu parler de ça avant? Ce n'était qu'une broutille. Et je ne voulais pas vous déranger. Alors je n'ai rien dit. Alors pourquoi? Me demandez-vous de l'aide maintenant? Je n'ai pas le choix. Ce Ye Qingtian s'est allié à Li Tianke. Ensemble, ils veulent ruiner ma famille Su. Ils veulent pousser ma famille Su au bord du précipice. Comment puis-je vous aider? Ordonnez une enquête approfondie sur Ye Qingtian et Li Tianke. Ce serait parfait. Enquêter? D'accord. Mais il faut une raison valable. J'ai déjà tout prévu. Ce Ye Qingtian a été un simple soldat pendant 7 ans. Et pourtant, il possède 10 milliards d'actifs. Cet argent est d'origine douteuse. À vous entendre, cet homme doit être examiné de près. C'est donc entendu. Ce hochement de tête, que signifie-t-il? Il faut enquêter, c'est certain. Mais pas par nous. Vous voulez dire que le ministère de la Justice s'en charge? C'est 10 milliards. C'est une somme trop importante. Le ministère n'a pas cette compétence. Alors. Mais, lors de ma fête d'anniversaire, un grand nom a été invité.
Cette affaire doit être laissée à sa discrétion. Ce grand nom, qui est-ce? Quand il arrivera, vous le saurez. Il est presque l'heure. Je dois aller l'accueillir. Je vous accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Il n'aime pas les démonstrations. Je préfère l'accueillir en personne. Comme vous voulez. Que le gouverneur daigne accueillir. Qui est ce personnage pour qu'il se déplace? Ce gouverneur, c'est le maître de la ville. Qui est au-dessus de lui? Ce ne peut être que un ponte de la capitale. Ces pontes de la capitale. Ce sont tous des élites. Ils ont pouvoir et prestige. Y Quintian. Cette fois, je vais voir comment tu vas mourir. Maître Su, je ne pensais pas que vous et le gouverneur aviez ce genre de relation. De vieilles connaissances. À l'avenir, dans Jiangsu, nous devrons compter sur vous. Vous êtes trop aimable, monsieur John. Notre famille Su, c'est nous qui devons compter sur vous. Allons-y, trinquons. Mais, je suis vieux. Les affaires de famille doivent être confiées aux jeunes. Au fait, je vous présente mon petit-fils, Su Zhuo, l'héritier du groupe Su. L'héritier. Jeune Su, quel talent. Mais cette jambe. Un chien l'a mordu. Chers aînés. Suzuo, je lève mon verre à vous. Bien, allons-y. Qui est cet homme? Je ne le connais pas. Il n'est pas de notre cercle. Vous êtes vraiment une plaie. Je vous croise partout. Quelle coïncidence. Vous aussi, vous êtes là? Ye Qingtian. Dégagez de là. Ce n'est pas votre place ici. Maître Su, vous le connaissez? Pour être franc, c'est le gendre de la deuxième famille Su, un gendre sans prestige. Je me souviens. Il y a 7 ans. Celui qui a abandonné sa femme et ses enfants. Un gendre bon à rien. Comment une ordure pareille est encore en vie? Vieille bique. Tu peux venir à cette fête. Pourquoi je ne pourrais pas? Ouvre tes yeux de merde et regarde. C'est l'anniversaire du gouverneur. Un déchet comme toi ne devrait pas être ici. Y Quintian. Je ne sais pas comment tu as fait pour t'incruster ici, mais je t'avertis. Dégage immédiatement. Fous le camp d'ici quand le gouverneur arrivera. Tu es un homme mort. En parlant du gouverneur, où est Suzanne? Pourquoi n'est-il pas là? Impertinent. Comment oses-tu l'appeler par son nom? Tu veux nourrir, c'est ça? Un nom est fait pour être prononcé. Il faut respecter les usages. Devant tant de personnalités, appeler le gouverneur par son nom, c'est lui manquer de respect. Un beau chapeau. Mais ce n'est pas grave. Si vous voulez, faites-le. Pourquoi il s'assoit? À la place du gouverneur. Ye Qingtian, tiens, lève-toi. C'est la place du gouverneur, pas la tienne. On est là pour l'anniversaire de Suzanne. Peu importe où on s'assoit. Toi. Y Quintian. Aujourd'hui, ne cherche pas les ennuis. Je te le dis. Le gouverneur va accueillir un grand personnage. Si tu le contraries, Tu es mort. Tu es mort aujourd'hui. Quel grand personnage. Je ne suis pas au courant. si je ne me trompe pas, ce grand personnage doit être de la capitale. Un grand personnage de la capitale. L'anniversaire du gouverneur attire même ceux de la capitale. Des gens de la capitale viennent. Pourquoi que Suzanne ne m'a rien dit? C'est secret. Le gouverneur doit vous le dire. Pour qui vous prenez-vous? Et puis, vous n'avez pas dit que vous veniez souhaiter un joyeux anniversaire au gouverneur, alors montrez à tout le monde le cadeau d'anniversaire que vous avez apporté. Et quoi, au juste? Pas de problème. J'ai entendu dire que Suzanne aime la porcelaine Junia. J'ai spécialement demandé à quelqu'un de mes collections de trouver une pièce de choix, un vase Junia pour le lui offrir. Ceux qui s'y connaissent savent que la porcelaine Jumiao de cette qualité est un trésor national inestimable. Impossible d'en trouver sur le marché. Vous osez donc offrir une contrefaçon au gouverneur? Le gouverneur. Quel honneur que sa présence. Et vous osez le tromper? Quand le gouverneur arrivera, il vous punira, soyez-en sûr. Me punir? Je veux voir si Suzanne ose me punir. Quelle arrogance. Vous ne respectez pas le gouverneur. Qu'on vienne. Sortez-moi cet insolent. Foutez-le dehors. Arrêtez tout. Ne manquez pas de respect à Monsieur Y. Gouverneur. Pourquoi l'appelez-vous Monsieur Y? Gouverneur. Enfin de retour, Excellence. Ce gamin a perturbé votre anniversaire et a osé vous offrir une contrefaçon. Mais ce n'est pas tout. Il a même osé vous appeler par votre nom. C'est du mépris total envers vous. Exact. Je vais faire expulser cette ordure. Comment peut-on laisser un voyou gâcher la fête? Qui traitez-vous de voyou? Vous frappez la mauvaise personne. C'est bien toi que je vise. Osez insulter Monsieur Y. Tu as un kilo monstre. J'ai été impulsif. Présentez immédiatement vos excuses. Monsieur Ye, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous offenser. N'étiez-vous pas allé chercher quelqu'un? Où est-il? La personne que je devais accueillir, c'est vous, Excellence. Je descendais vous chercher. Mais vous êtes déjà monté seul. C'est Y Quintian? Quelque chose cloche. C'est impossible. Gouverneur. Vous faites erreur. Ce Ye Qingtian n'est qu'un bon à rien de la famille Su. Comment pourrait-il être cet illustre personnage?
gouverneur. Ce type. Ne vous faites pas avoir. Taisez-vous. Qui est Monsieur Y? Je le sais mieux que quiconque. La famille Su m'a approché. Pour enquêter sur moi et sur le groupe Tiank. M'enquêter? Sur quoi exactement? Ils prétendent que vous détenez des fonds. D'origine douteuse. Alors, que comptez-vous faire? Monsieur Y décidera de tout. Les 10 cartes Dragon étoilées m'appartiennent légalement. Émises par la Banque du Dragon. Après vérification rigoureuse, votre enquête est vaine. Quant à vos doutes sur mes fonds, sont infondés. Écoutez bien ceci. Cet argent provient de mes années de pratique médicale. Y Quintien a une richesse colossale. Attendez. Quand avez-vous appris la médecine? Quoi? Vous êtes surpris? Ceci devrait vous surprendre davantage. Le sceau du maître médical. Comment avez-vous ce symbole sacré? Parce que je suis le maître médical lui-même. Quoi? C'est le maître légendaire? Le maître insaisissable, qui se cachait en fait, dans la famille Su. Incroyable mais vrai. Ye Tian ne peut être le maître. Ce sceau est un faux. Son identité est usurpée. Ne vous faites pas berner. Quel affront. Osez douter du maître médical. Garde. Arrêtez ces imbéciles. Sur le champ. Vu votre appartenance à la famille Su, je vous ai déjà laissé plusieurs chances. Puisque vous persistez, je vais vous infliger le châtiment que vous méritez. Je déclare qu'à partir de maintenant, la richesse et la gloire des Su vous sont retirées. Ye Tian, tu crois renverser la famille Su avec ton titre de médecin honorifique? C'est bien insuffisant. Ah oui? Alors laisse-moi t'offrir un cadeau. Voici les preuves trouvées lors de la perquisition chez les Su. Vos registres internes. Chaque transaction est vérifiable. Ye Tian. De quel droit? Car je suis le dieu de guerre de Daxia. Vous êtes le dieu de guerre? Exact. Monsieur Y a récemment été intronisé par Sa Majesté en personne. Mais c'était juste un bon arien dans notre famille. Comment pourrait-il être le médecin honorifique et le dieu de guerre? Impossible. C'est inconcevable. Je vous avais prévenu, dans les 7 jours, si je ne voyais pas vos remords, je ruinerais les Su. Ma parole est d'or. Quant à vous, préparez-vous à pourrir en prison pour le restant de vos jours. Quintien. Au nom de la famille. Épargne-nous cette fois. Si tu nous laisses partir, nous te reconnaîtrons comme chef. D'accord? Emmenez-les. Bonne nouvelle, la famille Su a été perquisitionnée. Le vieux, et toute la branche aînée. Qui a bien pu faire ça? Démanteler les Su en si peu de temps. Peut-être que le ciel s'est enfin réveillé. Mais ton père, il doit avoir du mal. Papy, joue avec moi. Sois sage, Anan, joue toute seule. Bon, je vais prendre l'air. Papa? Maman? Papa va bien? Ne t'inquiète pas. La chute des Su le trouble profondément. Il doit souffrir. Je devrais aller le réconforter? Laisse-le. Il rumine. Sa colère en silence. Ça lui passera. Anan. Viens, avec mamie. Oh, écoute bien mamie. D'accord. Entendu, je comprends. Oncle. Ça fait longtemps. Xiao Qiong, tu n'étais pas à l'étranger? Pourquoi es-tu rentré? Avec ce qui s'est passé ici, je devais rentrer. Tu es au courant? Qui a fait ça? Leur identité est trop mystérieuse. Je ne trouve aucune piste. Peu importe qui c'est. Je vais tout découvrir. Quintien. Pour l'entreprise, tu as tout réglé. Quels sont tes projets? Je rentre à King's. L'anniversaire de leur mort approche. Je t'accompagne? Non, l'entreprise a besoin de toi pour gérer les affaires. J'y vais seul. Rentre vite alors. D'accord. Pourquoi y a-t-il une tombe ici? Allez, trouvez-moi des hommes pour déterrer cette tombe. Tu regardes quoi? Arrêtez-vous. Qui parle? C'est toi qui parles.
C'est toi qui as uriné. Sur la tombe de mes parents? C'est exact. J'ai pissé dessus. C'est la tombe de tes vieux? Parfait. Je vais la déterrer. Déterrer une tombe. Qui t'en donne le droit? Pas besoin de droit pour ça. Ce terrain appartient au groupe Wang. Même le sol sous tes pieds est à nous. Ces deux tombes ne se touchent pas. Tu crois me donner des ordres? Qui es-tu pour m'interdire? Si tu touches à ces tombes, je te casse les bras. Tu me menaces? Tu crois que Wang Teng a peur? Essaie donc de creuser. Tu es bien arrogant. Je vais déterrer les tombes de tes parents. Quoi? Vas-y. Nettoie l'urine sur la pierre tombale. Sinon, tu ne partiras pas d'ici aujourd'hui. La pierre tombale, nettoie-la. T'oses me frapper? Toi, je vais te démolir aujourd'hui. Attaquez-le. Répète ça. L'urine sur la pierre tombale, nettoie-la. Petit, tu sais qui je suis? Mon père est le président de la chambre de commerce de Qingzhou, Wang Tian. Il t'écrasera comme un insecte. Tu oses me toucher? T'es un homme mort. Quoi? Wang Tian. Quoi? Tu connais le nom de mon père? T'as peur? Sois malin. Agenouille-toi et excuse-toi. Il y a 10 ans, à cause des travaux, ils ont incendié un village, et un couple est mort brûlé. Comment tu sais ça? Parce que je suis le fils de ce couple. Je pensais que votre charmante famille était morte. Alors, t'es encore vivant? Bien sûr que non. Le ciel m'a laissé en vie, pour que je me venge de votre famille. Te venger de notre famille? Tu en es capable? Même si t'es fort, pour notre famille, tu ne seras qu'un déchet. Alors, sache que, votre famille, pour moi, n'est qu'une fourmi. Quelle arrogance! Assez. Je ne veux plus perdre mon temps. Réclamer justice à la famille Wang, ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, je dois trouver un moyen de nettoyer l'urine sur la pierre. Je ne nettoierai pas. Tu n'as pas le choix. Ne fais pas de bêtises. Vite, nettoie. Je nettoie. C'est propre. Dis à Wang Tian. Demain, c'est l'anniversaire de. Je l'attendrai ici. Papa. Maman. Votre fils est impie. Je n'ai trouvé les coupables que... Mais je vous promets, je les tuerai de mes propres mains. Je les enverrai se repentir auprès de vous. Avez-vous vérifié? L'homme qui a frappé Tenge. Qui est-ce? Le jeune maître m'a dit que cet homme, il y a 8 ans, est le fils du couple que vous m'avez ordonné d'incendier. Erreur. Comment a-t-il pu survivre? Alors, vous voulez dire? Tué. Mauvais. Éliminé. La racine. Dieu de la guerre. Pourquoi visiter Qingzhou soudainement? Demain, c'est l'anniversaire de mes parents. Je suis loin de chez moi depuis 7 ans. Il est temps de revenir rendre hommage. Je vois. Je n'ai pas de domicile à Qingzhou. Donc je viens déranger le grand précepteur. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Le dieu de la guerre honore ma pauvre famille de sa présence. Je suis ravi. J'ai déjà fait préparer la chambre d'amis. Dieu de la guerre, vous pouvez vous reposer quand vous voulez. Merci, grand précepteur. Au fait, J'ai entendu dire que votre femme souffre d'une maladie étrange. Si vous le permettez, je peux la soigner. vous connaissez la médecine? Un peu. Quelques notions. Alors. Je vous en prie, dieu de la guerre. Réveillé? La maladie de ma femme, vous l'avez vraiment guérie. C'est incroyable. Non, grand précepteur. La maladie de votre femme n'est pas guérie. Il faut trouver une personne compatible pour une transfusion. Une transfusion, c'est le seul moyen de la guérir. Le groupe sanguin de ma femme est rare. Si vous en trouvez un, ce serait un miracle. Une personne compatible. Il se fait tard. Laissez-moi vous reconduire. Ma femme est encore faible. Elle a besoin de compagnie. Je trouverai ma chambre seule. Merci. Où trouver cette personne au sens si spécial? Papa. C'est lui qui m'a frappé. Il méprise notre famille Wang. Il dit que nous sommes des déchets. C'est toi qui as frappé mon fils? Oui. Pourquoi l'as-tu frappé? Il a uriné sur la tombe de mes parents. Il le méritait. Les jeunes sont vraiment arrogants. Mon fils urine sur la tombe de tes parents et tu le frappes? Tu le frappes? Je devrais le brûler vif. Et si je le faisais, tu me tuerais aussi? Oui. Aujourd'hui, je te tuerai, pour honorer mes parents, dans l'au-delà. Quelle arrogance! Moi, Wang Tian, à Qingzhou, j'ai passé tant d'années ici.
Personne n'a osé être aussi arrogant devant moi. Tigre. Brise-lui les jambes devant lui. Profaner les tombes de ses parents. Oui, Tu n'es pas mon adversaire. qu'est-ce que tu dis? Si tu fais un pas de plus, je te tue. Petit. Moi, Tigre, je ne suis pas du genre à me laisser intimider. J'ai au moins une douzaine de vies sur les mains. Ça ne me dérange pas d'en ajouter une de plus. Oncle Tigre a été tué. Je t'ai vraiment sous-estimé. Mais tu peux en tuer un. Mais peux-tu tous les tuer? Attaquez-le tous, tuez-le. C'est impossible. Papa. Comment peut-il être si fort? Wang Tian. Ensuite, je vais te faire goûter la douleur de perdre un être cher. Ne le tuez pas, ne tuez pas mon fils. Comment? Alors, tu es un bourreau. Tu as peur de la mort, maintenant. Alors, vous ne tuerez pas mon fils. Je ferai tout ce que vous voudrez. Va. Agenouillez-vous devant la tombe de mes parents. Repentez-vous. Je m'agenouille. La haine pour mes parents est implacable. 10 ans. Tu dois la vie à la famille Y. Il est temps de la rendre. Ne me tuez pas. Moi, tes parents, c'est mon père qui les a tués. Je n'y suis pour rien. Il faut finir le travail. Couper l'herbe à la racine. Alors, tu dois mourir aussi. Papa. Maman. Que vos âmes reposent en paix. Vous pouvez reposer en paix. Depuis que j'ai signé ce contrat de 500 millions, tout le monde veut me faire signer. Aujourd'hui, 2 autres gros clients sont venus. C'est une bonne chose, non? Mais, ces gens qui me font signer, c'est toujours à l'avantage de leur entreprise. J'ai l'impression que quelqu'un m'aide. Est-ce que ce serait toi? Comment ça pourrait être moi? Je ne connais pas toutes ces personnalités. Qui est cette personne? Allô? Maman, On a été kidnappé. Quoi? Ton père a tué mon père. Alors cette dette? Je vais te la faire payer. Les acheteurs sont contactés? Oui, c'est fait. C'est le maître Jiang de Qingzhou. C'est le maître Jam. Ce vieux a de l'argent. On peut augmenter le prix. De plus, préparez-moi une voiture tout de suite. Je dois immédiatement la sortir de Yangzhou. Y Quintian. Ta fille n'est que le début de ma vengeance. Je vais tuer tous ceux qui t'entourent. Maman. Comment une personne peut disparaître comme ça? Je ne sais pas. Salutations, dieu de la guerre. Avez-vous vérifié les caméras? Mon dieu de la guerre, il y a une panne de courant. Toutes les caméras n'ont rien enregistré. Alors, vérifiez les caméras de rue. Vérifiez, peu importe vos méthodes. Même si vous devez retourner Jiangsu. Trouvez ma fille. Oui, Maître, nous avons trouvé une personne dont le groupe sanguin correspond. Si vite, qui est-ce? L'autre partie n'a pas révélé son identité. Mais grâce à nos comparaisons, l'échantillon sanguin a été confirmé. L'identité du donneur. Yehanan, la fille du dieu de la guerre. Vous connaissez le vendeur? Ils ont juste donné le lieu. Demain à 15h. Descendez, oui. Quintian. Tu dois m'aider. Retrouvons En. Je ne peux pas vivre sans elle. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé des gens pour prendre de ses nouvelles. Si j'ai des nouvelles, je te le dirai immédiatement. Vraiment? Quand ai-je menti? Dieu de la guerre. À propos de cette affaire, je dois vous le dire. Parlez. Votre fille, Yehanan, a été kidnappée. Quoi? Comment le savez-vous? Mes hommes ont contacté un donneur de sang. Les informations d'identité montrent que c'est votre fille, Yehanan. Un donneur de sang? Quel donneur de sang? Quelqu'un a dû kidnapper votre fille pour vendre son sang à moi, Où est ce vendeur maintenant? probablement à Qingzhou. Que vos hommes les retiennent. Je vais à Qingzhou immédiatement. Quintian. Tu retournes à Qingzhou? On m'a dit qu'Anan a été kidnappé à Qingzhou. Attends-moi à la maison. Je la ramènerai saine et sauve. MMH. Tante Xiaoqian, Anan veut rentrer. Papa et maman vont s'inquiéter s'ils ne trouvent pas. Ferme ta bouche. Tu penses encore à tes chers parents? Bientôt, je vais te vendre. Après la vente, ils videront ton sang. Et tu mourras. Non, Anan ne veut pas mourir. Tu gueules trop.
Sœur Xiong. L'acheteur est là. Va chercher l'argent. Les 5 millions? Vous les avez? Je veux voir la donneuse d'abord. Sœur Xiong. L'argent est bon. Mais il veut voir la fillette. Amène-le. Papa, T'es qui? Yé Quintin, c'est toi. Comment t'as trouvé cet endroit? Si je veux trouver quelqu'un, moi et Quintin, c'est facile. Mais ce qui me surprend, c'est que l'auteur du kidnapping soit toi. Exact. C'est bien moi. Tu as tué mon père et mon frère. Aujourd'hui, je prends ta fille pour me venger. Ils l'ont mérité. Si tu veux te venger, viens m'affronter. Libère ma fille. La relâcher? Dans tes rêves, je vais te faire regarder ta fille mourir. Eskiong, la zone est encerclée par mes hommes. Rends-moi Anan. Je peux t'épargner. Je n'ai jamais eu l'intention de quitter ici vivante. Parfait. Une vie pour une vie. Dans ce cas, plus rien à dire. Tuez-le. Anan. Anan. papa, Anan. Tu vas bien? C'est fini. Le client de cet après-midi, tu peux t'en occuper? Je vais être en retard. J'y vais maintenant. Ils m'attendent. Je t'accompagne? C'est pas la peine, j'y vais seul. La préparation de la fête d'Aniv. Ça avance comment? Monsieur Yé, comme vous avez demandé, tout est prêt. On attend juste le début demain. Et pour le cadeau? Pas de souci, tout est organisé. Notre star de l'école suit est là. Asseyez-vous. La reine de beauté reste la reine, toujours aussi rayonnante. Ne te moque pas de moi. Je suis déjà mère. Quelle élégance? Mengwan. Pourquoi te précipiter dans le tombeau du mariage? Regarde Liu Shao, encore célibataire et libre. Sa vie est d'une insouciance. Assez. Finissons les politesses. Profitons de cette réunion. Allez, trinquons. Au fait, Menwan, où est ton mari? Il a des choses à faire. Il ne viendra pas. Manguan, je te porte un toast. Tant d'années, toujours aussi étourdi. C'est bien ici? Su Menwan? Explique-toi. Tout le monde a fini son verre. Sauf toi. Je ne peux plus boire. Tout tourne. On commence à peine. Liu Kai? Vraiment, ça suffit. On dirait que quelqu'un me snob. Snob qui tu veux, mais Liu Shao mérite le respect. Mais je... Pas de mais, le père de Liu Shao est un magnate de Jiangsu. Avec son soutien, votre entreprise prospérera vite. N'est-ce pas, Liu Shao? Dommage. Certains m'ignorent. Voilà qui est mieux. Allez. Continuons. Menwan? Qu'y a-t-il? On continue. Je tourne. Vous aimez boire? Je vous tiens compagnie. Vous êtes qui? Qui vous a fait entrer? Des hommes comme vous, forcez une femme à boire. Vous n'avez aucune honte. Mais vous êtes qui? Je suis le mari de Su Mangouan. Quintian. Mangouan. Ça va? Ah, vous êtes donc le bon Arien de Menwan. Je ne comprends pas ce qu'elle vous a trouvé. Qui a forcé ma femme à boire? Dénoncez-vous. Moi. Et moi. Vous deux? Un duel d'alcool? Je rêve? Tu veux nous affronter? Quoi? Tu as peur? Ridicule. Je baigne dans l'alcool depuis l'enfance. Personne ne me résiste. Liu Shao vient d'une famille de brasseurs. Insensible à l'alcool. Tu persistes? Assez discuté. Servez. Bien. Du cran. Mais, buisson avec enjeu. Si je gagne, votre femme reste ici. Et si je gagne? Tu perds, elle reste. Et toi, tu rentres dehors. Si tu perds? Je prends une main. Moi. Perdre? Impossible. Commençons. À vos verres. Ce vin est pour toi. Je n'en veux pas. C'est-à-dire? Boire au verre, c'est ringard. Bois directement à la bouteille.
Du vin à la bouteille? T'es fou. Quoi? Tu flanches? Alors buvons. Bien. Combien je bois? Vous en boirez autant. À ton tour. Jeune Liu. Ça, Bois. Liu Shao est un dieu. Le gamin, vous avez vu? Liu Shao a aussi tout bu. Très bien. Encore. Sa capacité. Vous regardez quoi? Allez, bois. Dépêche-toi. T'as perdu? Vous tenez pas l'alcool. Non plus, des minables. Tu dis quoi? Exécute notre pari. Choisis une main, écrase-la. T'oses pas? Je vais t'aider. Je vais t'aider. Espèce de malade. Ose encore draguer ma femme. La prochaine fois, ce sera pire qu'une main. Liu Shao, ça va? Dégage. Pousse-toi. Ye Qingtian, hein? Je t'aurai, crois-moi. Mes camarades disent que tu m'as raccompagné hier. Oui, tu avais oublié ton portable. Je te l'ai rapporté. Tu étais déjà ivre morte. Désolé, Quintian. Pourquoi t'excuser? On m'a dit que t'as bu contre Liu Kai pour moi, et l'a blessé. Exact. Lui et les autres t'alcoolisaient, avec de mauvaises intentions. Je lui ai juste cassé une main. Quintian, je sais que tu me protégeais. Mais, si ça se reproduit, reste calme, d'accord? D'accord, je comprends. On ne va pas à l'entreprise. Je t'emmène ailleurs. Où ça? Tu verras sur place. C'est pas la salle de banquet de l'hôtel Sier? Pourquoi on est là? Pas de question, on en parle à l'intérieur. Quelle foule! Dans la région de Jiangsu, les personnalités influentes sont toutes là. Qui est donc l'organisateur de cette fête? Un tel déploiement. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Kai? C'est lui qui m'a frappé. Bonjour, votre invitation, s'il vous plaît. Nous n'avons pas d'invitation. Vous ne pouvez pas rester ici. Qui a établi cette règle? Pas d'invitation, pas de place ici. Tout le monde ici a une invitation, sauf vous. J'ai de bonnes raisons de douter de vos intentions. Liu Kai, tu es là toi aussi. Peux-tu m'expliquer qui organise cette fête aujourd'hui? Vous ignorez de qui est l'anniversaire, et vous osez venir ici? Sachez que cet événement est organisé par le général Qingtian pour son épouse. Vous ignorez l'identité de l'hôte, et vous vous incrustez? Le général Quintian. Tout Jiangsu en parle. Toutes les grandes familles se battent pour y être. Mais vous deux, vous n'avez pas peur de la colère du général? Me juger? Personne en ce monde n'osera condamner Y Quintien. Jeune homme. Quel culot. On croirait que tu es le général toi-même. Et si je l'étais? La jeunesse actuelle ne mesure plus ses limites. Moi, Liu Liandong, vais te corriger au nom du général. Qui es-tu pour agir ainsi? Sais-tu ce qu'implique cette gifle, gamin? J'ai mutilé la main de ton fils. Si tu veux la vengeance, dis-le, pas de fausses accusations. Qui est cet arrogant? Gifle Liu Jiandong, en pleine fête. Si le général Quintien vous accepte tous ici, pourquoi pas moi? La règle des invitations a été créée par qui? Appelez Litian. Demandez-lui ici. Y Quintien peut entrer. Sans invitation. Monsieur Li, un certain Ye Qingtian prétend entrer sans invitation. Quoi? D'accord, compris. Monsieur Li confirme. Vous pouvez entrer, sans invitation. C'est injuste, contre les règles. Les règles, mon nom, Y Quintien, est la règle. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le montrer. Petite sotte, te souviens-tu de la date? Aujourd'hui? C'est mon anniversaire. Exact. Cette fête est pour toi. Quintian. Tu dis que c'est pour moi? Est-ce vrai? Oui, c'est tant d'absence, tant de choses. Je te dois réparation. Cette fête ne suffira pas à effacer mes torts. Même en bois. Donne-moi du temps. Je te prouverai que Y Quintien mérite d'être ton époux. Non.
Cette fête d'anniversaire est préparée par le dieu de la guerre Quintien pour son épouse. Tu me mens. Je ne mens pas, tout est vrai. À ce stade, je ne veux plus te cacher la vérité. Je suis le dieu de la guerre Quintien. Et toi? Tu en es l'héroïne. Quintien. Tu dis la vérité? Bien sûr. Mais, comment puis-je te croire? Ce bon Arien serait le dieu de la guerre? C'est à se tordre de rire. Regardez bien tout le monde, ce gamin ose de plus en plus s'infiltrer dans la fête de l'épouse du dieu. Et se prétendre le dieu de la guerre. Tu ne me crois pas? Très bien, je vais te le prouver. Gouverneur, Linchué arrive. Linchué du gouverneur salue le dieu de la guerre. Sur ordre du gouverneur, un modeste cadeau vous est offert. Veuillez l'accepter, madame. Prends-le. Merci. C'est un honneur, madame. Secrétaire Lin. Ne vous trompez-vous pas? Comment serait-il le dieu de la guerre? Ferme ton clapet. Osez manquer de respect au dieu. PDG Lee arrive. Mon Dieu. Comme vous l'avez ordonné. Votre famille a été conviée. Maman, joyeux anniversaire. Merci en. Papa, maman, Xiaoji, que faites-vous ici? C'est Chimtian qui a demandé au PDG Lee de nous réunir ici. Ces dernières années, tu as tant souffert. Nos jours difficiles, enfin, touchent à leur fin. Effectivement. Qui aurait cru que mon beau-frère est le dieu de la guerre? Père s'est trompé. Wane. Tu as fait le bon choix. Qin Luan et Huo Feng, les deux émissaires arrivent. Qingluan. Huo Feng. Salutations à madame. Même l'armée du dragon est là. C'est donc vrai. Assez de bavardage. Liu Jiandong et son fils saluent le dieu de la guerre. Maintenant vous savez qui je suis. Ce misérable a été aveugle. J'ai offensé le dieu. Grâce à votre clémence. Armée du dragon. À vos ordres. Débarrassez-moi de ces déchets. Exécution immédiate. Oui, Mon dieu. Grâce. Pitié, mon dieu. Épargnez-nous. Pendentif saphir des abysses. Bracelet cristal arc-en-ciel. Ces joyaux sont des trésors royaux inestimables. Pour moi, seul toi mérites cela. Je dois être à la hauteur de ces deux trésors inestimables. Quintien. Merci. Tout ce que tu as fait. M'émeut profondément. Ma chérie. Aujourd'hui tu es l'héroïne. Ne pleure pas, tu seras moins jolie. Maman est la plus belle. sur le chariot à gâteau, que la musique commence. Quintien. Est-ce que je rêve? Bien sûr que non, tout cela est réel. Laisse-moi faire. Ma femme. En ce moment, tu es enceinte. Va te reposer là-bas. Sérieusement? Tu exagères avec les précautions, ça ne fait qu'un mois. Mieux vaut prévenir que guérir. Repose-toi. Moi, je vais te préparer à manger. Non. Je veux aller au bureau. Je veux travailler. Ton travail, je l'ai déjà délégué à quelqu'un. Ta seule mission maintenant, c'est de te reposer. Pour que tout se passe bien, et que le bébé naisse en santé. Si ça continue comme ça, je vais devenir folle. Ne dis pas de bêtises. Repose-toi maintenant. Ne bouge plus. Beau-frère. Une lettre pour toi. Quintien. Qu'est-ce qu'il y a? M'envoie. Je dois m'absenter quelque temps. Ce n'est rien. Si tu as des obligations, va qu'à tes occupations. Je n'ai rien de spécial ici. Cette fois-ci. Je ne sais pas pour combien de temps. Que veux-tu dire? L'empereur a envoyé un message. Me convoque d'urgence à la capitale. Je crains qu'un grave événement ne se prépare. M'envoie. Elle n'est toujours pas venue. Dieu de la guerre, l'avion est prêt. Montons-nous à bord? Allons-y. Quintien. M'envoie. Quintien. Tu vas vraiment partir, sans un mot d'adieu? M'envoie. Quintien.
moi, Sumangwan. Ne suis pas du genre à garder mon homme près de moi en permanence. Sacrifier l'individu pour le collectif. Je comprends cette nécessité. Tu n'es pas seulement mon homme à moi, Sumangwan. Tu es avant tout le dieu de la guerre de Daxia. Daxia a besoin de toi. Les frontières ont besoin de toi. Mangwan. Merci. Aujourd'hui, moi, Sumangwan, je brandis l'étendard. Pour que mon époux rentre victorieux. Soldats, à mes ordres. Prêts, en avant, partons en guerre.